Beaucoup de temps, on nous a toujours dit que c'est l'amour qui fait un foyer. Il faut te marier à quelqu'un que tu aimes. Mais quand vous êtes en Occident, vous allez constater que on ne se marie pas à cause de l'amour. On se marie pour les intérêts. Ça sont les réalités qui sont ici en Occident. Quand vous faites un rendez-vous avec une femme occidentale, une femme de l'Occident, quand vous entrez dans un café, elle va vous poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une façon de s'assurer que la relation où elle veut s'engager, elle veut avoir des assurances. Est-ce que c'est une relation qui est fondée? Est-ce que le monsieur ici est responsable? Parce que dans chaque relation, il y a des actions qui vont se passer. Relation, il y a action. Maintenant, dans chaque action, il y a des réactions. Est-ce que le monsieur est capable de tenir le coup? Par exemple, si j'ai tombé enceinte, il est capable d'être là comme un papa? Est-il capable de prendre la charge comme le mari de la maison? Même l'homme aussi, quand il demande à la femme, qu'est-ce que tu fais pour la vie? Il est capable de savoir, si j'ai tombé malade, est-ce que la femme ici pourrait être capable de subvenir aux besoins pendant mon absence? Est-ce qu'elle est capable d'être appelée maman de quelqu'un? Vous voyez, quand vous vous posez des questions pareilles, on quitte le clan qu'on appelle amour. On entre dans les réalités, les intérêts, les assurances. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Si tu fais ceci, je vais faire cela. Donc il y a toujours action de donner et de recevoir dans chaque relation. Alors, femme, quand tu quittes l'Afrique là, ou bien tu quittes les toits de tes parents, ne faut pas te jeter dans la main des garçons parce qu'ils te baisent bien. Ce monsieur-là peut te baiser bien, mais après les baises, qu'est-ce que tu vas recevoir? Il peut te laisser avec un bébé. Si tu tombes enceinte, qui va prendre charge de toutes ces choses-là? Même un homme également. Si la femme tombait enceinte, est-ce qu'elle est capable d'assumer les fonctions d'une maman? Ce sont des choses qu'on doit se poser. Alors ici en Occident, il y a ce qu'on appelle les assurances de vie. Assurance de vie est très capitale dans la vie occidentale. Mais je peux dire partout au monde, dans le 21e siècle, les assurances vie sont capitales. Tu ne dois pas te mettre dans la main de quelqu'un, un vagabond, un homme qui ne travaille pas, qui va te dire que je suis un entrepreneur, mais qui ne fait rien dans la vie. Qu'est-ce que tu fais comme entrepreneuriat? Il faut être réaliste. Qu'est-ce que tu fais comme entrepreneuriat? Tu vois? Mais s'il dit que je suis seulement entrepreneuriat, Dieu va agir, je suis en train de faire. Il ne fait rien. Toi, en tant que femme, tu es là pour donner à l'homme un coup de pouce. Tu es là pour encourager le monsieur à faire ce qui est du bien. Quand l'homme n'est pas dans la capacité de faire quelque chose, c'est là où toi tu vas intervenir comme un aide. C'est pour cela qu'on appelle femme une aide. Mais ce n'est pas à toi que l'homme va venir commencer à aider. C'est toi qui fais tout. Là où tu es fatigué, là où tu es épuisé, c'est maintenant l'homme qui va faire quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Ici en Occident, tu dois connaître où tu vas. Ne quitte pas les toits de tes parents. Les parents qui t'ont donné tout, qui t'ont aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur famille, mais elles travaillent, elles ont de bons travails. Mais il ne faut pas quitter dans les toits où tu te sens bien. Tu vas dans les mains d'un garçon qui n'a pas d'avenir, qui ne sait pas ce qu'il fait. Tout ce que tu dis, il te prend bien quand vous êtes au lit, tu te sens comme ça, mais tu vas souffrir. La vie ne faut pas regarder la vie du présent. Il faut projeter votre vie dans le futur. Si tu avais un mari qui n'est pas capable de prendre soin de tes enfants, ça c'est quelle sorte de mari? Les enfants, ce ne sont pas
les gens que vous allez vivre avec seulement aujourd'hui, vous allez projeter également la vie future de vos enfants. Comment les enfants vont devenir. Si vous n'êtes pas là, quels sont les assurances que les enfants ont pour se sentir toujours bien malgré votre absence. Les garde-fous. Il ne faut pas tomber seulement amoureux d'un monsieur parce qu'il est géant, parce qu'il est clair de peau. Il y a beaucoup de clairs de peau, même pas clairs de peau, les blancs sont ici en Occident, qui sont des clochards ici en Occident. Tu cherches un peau clair, mais ici en peau blanche, qui est clochard en Occident. Il y a des géants qui sont des vagabonds chaque jour dans les gyms, il ne faut rien. Mais vous verrez des petits Chinois là qui sont courts, il y a les Indiens là qui ont beaucoup de barbes désordonnées. Les gens qui ont, quand vous allez constater, vous allez voir leur vie. Vous verrez que ces gens-là vivent mieux avec peu de moyens, mais ils sont bien organisés. Ils préparent déjà leur avenir. Ils vivent aujourd'hui, mais avec assurance de demain. Mais dans la communauté africaine, souvent, je ne dis pas toujours, souvent les gens vivent aujourd'hui, autour du jour. Les gens vivent autour du jour. Si vous demandez certains Africains aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire dans une semaine? Il ne connaît pas. Il n'a pas un plan. Lui, il vit seulement aujourd'hui. Si vous lui disiez que, et si on te renvoyait du travail aujourd'hui, on te licencié du travail pendant 2 mois, es-tu capable de t'en sortir pendant les 2 prochains mois? Mais il y a d'autres communautés, d'autres Indiens, vous allez voir, ils sont faciles, simples comme ça, les Chinois, Japonais, Coréens, ça peut être Vietnamiens ou bien Philippines là. Vous allez les poser, on peut les chasser au travail, mais certains peuvent survivre pendant 1 an. Ils sont bien, ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce que nous, la communauté africaine, on aime trop des foutaises. On n'a pas une éducation financière. On arrive en Occident, on ne veut pas s'instruire. On est en Occident, on ne veut pas s'intégrer dans la société. C'est comme si on vivait comme toujours les gens des années 70. C'est comme si on était toujours en Afrique, moralement, mais on est seulement ici physiquement. Au lieu de s'adapter autour du jour, au lieu de s'intégrer dans la société, on est toujours dans des futilités. Dans les Congo, ça, Emmanuel Keïta a fait ceci. Et il y a l'autre là, n'est-ce pas? Emmanuel, elle est comme ça. Il y a Karine Mokonzi a fait ceci. Ce sont des choses que, c'est ça ce que nous connaissons. Tout ce que nous osons dans la communauté sont des Congossas. Et s'acheter des habits. Le moment, quand on dit le temps c'est de l'argent, ce n'est pas du mensonge. Le temps que tu veux passer aux côtés de ton mari, ou bien le temps que tu veux passer à côté de ta femme, c'est de l'argent. Vous devez savoir investir ces temps-là. Ne l'investissez pas seulement dans le sexe. Il y a beaucoup de moyens d'investir ces moments-là. Quand tu es avec ta femme, de toute façon vous communiquez, parlez sur vos projets. Quels sont vos projets d'avenir? Travaillez sur les projets-là. Tout ça, c'est du temps. Quand tu es à l'extérieur, depuis 6 h du matin jusqu'à 17 h, tu es loin de ta femme, tu es loin de ton mari, peut-être loin de tes enfants. Mais quand tu es à la maison, le temps que tu prends là pour faire les Congossas, pour aller au téléphone, pendant que c'était un moment précieux à passer avec ta femme, là vous devez vous parler. Oh, aujourd'hui, on a eu le chèque de peut-être 1000 €. Toi, tu as mené 500, moi j'ai mené 500. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour épargner? Combien on peut mettre dans les comptes de nos enfants? Vous n'avez pas cet temps-là. Quand vous avez l'argent que vous avez, c'est investir dans les habits, acheter parfum et aller mettre des dîmes dans les églises. C'est vous qui donnez des grosses offrandes dans l'église. On vous connaît déjà. Chaque jour, c'est le pasteur qui va dire qu'on va prier pour toi parce que toi, tu amènes beaucoup d'argent. Tu oublies que monsieur le pasteur là, il a la mission. Ils ont toujours dit que c'est Dieu qui leur a donné une mission. Alors c'est Dieu qui doit leur donner l'argent pour faire la mission là. Ce n'est pas toi. Ton argent c'est pour tes enfants. Tu as quitté l'Afrique, pas pour les pasteurs. Tu as quitté l'Afrique, pas pour tes amis.
Tu as quitté l'Afrique pour ta famille. Tu es venu pour te chercher. Mais pas pour être vagabond ici en Occident. Vous verrez beaucoup d'hommes ici. Ils sont devenus des sapeurs. Ils s'appellent des sapeurs. Vous êtes devenus des sapeurs juste parce que vous voulez plaire aux gens. D'autres vont vous dire que j'ai acheté une paire de chaussures à $1000, 1000 euros. D'autres, les manteaux, 10 000 euros. Si vous voyez là où ces gens-là dorment, ce sont des points catastrophiques. Si vous voyez même l'apparence de leurs affaires, les affaires ont l'air malades. Mais ces gens-là, les jours vont mourir. Vous verrez, les gens vont faire des cagnottes pour enterrer les messieurs là. Ou bien, s'ils sont quand même bien enterrés, vous verrez les affaires après 6 mois, 4 mois, ils commencent à s'éteindre. C'est comme si le feu qui était allumé autour d'eux est éteint. Pendant que vous êtes le feu, pendant que vous êtes vivant, vous êtes la lumière à vos affaires, à vos familles. Vous devrez guider les affaires, les orienter. Vous-même, vous allez, donc pour orienter vos affaires, pour les guider, vous devrez les donner quelque chose, des bases auxquelles ils vont commencer. Si on vous pose la question aujourd'hui, pendant les 6 derniers mois là, tu as mis combien dans les comptes de ton enfant? Combien? Et il va les gens qui vont dire non, on n'a pas d'argent, on n'a pas assez. L'argent que tu as, combien de fois tu as acheté habile l'année ici, dans les derniers 6 mois? Combien d'argent tu as envoyé chez toi en Afrique? Pendant que tes enfants n'ont rien à banque. Oh, je ne t'ai pas dit. Ici en Occident, ce sont des calculs. On ne vient pas ici pour s'amuser. Si tu viens ici pour t'amuser, tu vas mourir très mal. Suis la vidéo ici encore et puis donne-moi ton commentaire, ce que tu passes de la vidéo ici. Et si tu aimes la vidéo ici, n'oublie pas de mettre les j'aime et abonne-toi au contenu avec l'éducation dans la communauté africaine ici qui ne veulent pas se développer et veulent toujours rester dans les délires qui n'ont pas de sens. Je suis ici pour vous dresser, je suis ici pour vous redresser, je suis ici pour donner encore de l'espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir. On se revoit bien, à très bientôt encore. C'est moi votre frère Gilmas.